Dicom, Peanut Butter and Jelly, take 2, 3, 4, 5. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Muesli Boy Kitchen. Je suis Dicom, votre hôte aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est un granola au peanut butter et aux myrtilles. Ce que j'appelle un peanut butter and jelly granola. Alors pour cette recette, on a besoin de flocons d'avoine et flocons d'épeautre, d'un peu d'huile d'olive, d'un peu de miel, d'un peu d'amandes que j'ai déjà concassé, de beurre de cacahuète, un peu de noix de coco, un chouïa de sel, de myrtilles et un peu de cannelle. Alors on a besoin d'un récipient en inox, enfin nous c'est ce qu'on prend. On va verser le flocon d'avoine et le flocon d'épeautre à l'intérieur. Une fois qu'on a ça, donc on a le flocon d'avoine et le flocon d'épeautre dans le bol, on va prendre ce qui va faire l'essentiel de la recette, le liant. Vous avez le miel ici et l'huile de ce côté-là. Dans la poêle qui est en train de chauffer, je verse l'huile et je verse le miel. Une fois qu'on a tout mélangé, on touille. Donc hop, c'est bien lié. Maintenant je vais tout verser dans les cacahuètes directement dans la casserole. On touille bien jusqu'à ce que la cacahuète s'unisse vraiment avec l'huile et le miel. Ok, une fois que le miel, l'huile d'olive et le peanut butter sont liés, voilà, vous pouvez le voir, on va tout verser dans le récipient. Voilà, donc là vous avez le résultat. Hop, je prends la cuillère et je commence à touiller. On touille pour faire en sorte de bien mélanger le liant dans le flocon d'avoine. Et là on voit que ça a pris une couleur vraiment marron. Voilà, la couleur de la crème quoi, du beurre de cacahuète. Une fois qu'on a ça, on y ajoute 3 choses. Mais juste avant, je vais goûter ce que ça donne. Ah ouais, c'est déjà bon en fait. Je mets au four directement et laisse normalement c'est bon. Ouais, je suis plus smart que ça. Je vais ajouter de la noix de coco, quelques pincées. Et ensuite, je vais y ajouter des myrtilles. Je verse tout. Hop. Et je vais venir écraser les myrtilles. J'ai plié la cuillère en deux là, tellement j'appuie. Un dernier élément, avant de le mettre au four, ce sont les amandes. Moi, j'aime bien les amandes, donc j'en mets beaucoup. Et ensuite, on va aller verser la mixture dans le contenant. Voilà. J'en mets un peu partout, mais on s'en fout, hein, on est à la maison, comme on dit. Il vous reste une seule chose maintenant, c'est à mettre le plat au four. Le four a été préchauffé à 220 degrés, donc je vais juste le mettre pendant une demi-heure. Une demi-heure s'est écoulée. Donc on a sorti le granola du four, on a laissé refroidir et voilà ce que ça donne. Voilà, on sort le tout, il a eu le temps de refroidir un petit peu. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est on va tout casser, on va faire des gros morceaux. Voilà, ça c'est du granola, je vais goûter. On sent la myrtille. Ok, bon. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, une mise en place, une mise en assiette, une mise en abîme. Et on va faire un beau petit design pour servir les gens. Alors, pour la mise en place, je vais avoir besoin, moi je vais prendre un kiwi, déjà épluché, et du fromage blanc. Je vais vous faire un truc un petit peu mignon. Donc je mets une couche de fromage blanc. Je viens couper le kiwi, 3, 4, 5, 6 morceaux. Je viens les disposer sur le côté de l'assiette pour faire un truc assez beau. Voilà, donc je viens saupoudrer de granola. Délicieux granola, ils sont super bons. Et pour finir, je viens poser un dernier petit morceau de kiwi. Ça a l'air bon tout ça. Ouais, grave. Sur. Tu sens bien la cacahuète. Tu sens bien l'odeur. Hein. Là, ça sent bon. Tu viens poser un dernier morceau de kiwi sur le granola. C'est bon, hein. Franchement. Super bon. Donc voilà comment faire un granola au
beurre de cacahuète et à la confiture. Là pour le coup, c'est confiture de myrtille. C'était Dicom pour un nouvel épisode de la Musty Boys Kitchen. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Salut.